5 signes qui montrent qu'un homme veut une vraie histoire d'amour avec vous. Avant toute chose, je tiens à vous dire que j'organise un webinaire pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour et pour les personnes qui sont déjà en couple. Jeudi 18 novembre à 20 h, vous trouverez ci-dessous le lien pour y participer et un autre lien qui vous indiquera la teneur de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'aide les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple mais qui ont des blocages dans leur vie amoureuse à donner du sens à leur souffrance et à laisser entrer l'amour et l'harmonie au cœur de leur vie. Par le biais des Cafés de l'amour, nous avons créé une communauté de personnes conscientes qui souhaitent donner du sens à ce qui leur arrive et plus particulièrement en amour. J'ai écrit 4 livres dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous qui vous aideront probablement à attirer l'amour dans votre vie et à comprendre pourquoi vous avez certains blocages. En ce temps de confinement, j'ai décidé de vous proposer plus de contenu, plus de vidéos, parce que je pense que c'est plus compliqué que d'habitude et que ces vidéos vont vous permettre de mieux vous former, d'une part pour pouvoir rencontrer des personnes même pendant le confinement et pour être prête lorsque vous serez face à une personne avec laquelle il y a un avenir possible. Je vous invite aussi à télécharger votre cadeau dont vous trouverez le lien ci-dessous. Attirer une âme sœur et la garder près de soi durablement. Mais avant de commencer, je vous propose, si ça n'est déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et de liker le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que les 5 signes que je vais vous donner sont tous hyper importants et souvent liés les uns aux autres et ce serait dommage de n'en entendre que 3 car vous en aurez besoin lorsque vous serez face à quelqu'un qui vous intéresse, que vous intéressez et que peut-être ça pourrait être la bonne personne. Alors, 5 signes qui montrent qu'un homme souhaite une relation saine, harmonieuse, une relation durable, une relation d'engagement avec vous. Contre toute attente, le premier signe est qu'il est maladroit. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maladresse? C'est bafouiller, poser une question et dire mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est faire tomber la chaise qu'il est en train de pousser pour que vous vous asseyez. C'est bégayer peut-être un petit peu, renverser son verre, faire tomber sa fourchette. Bref, autant de signes qui montrent qu'il est troublé, qu'il est maladroit et qui correspondent évidemment au contraire d'une attitude de flambeur, de dragueur, de mec sûr de lui qui a l'habitude de ses conquêtes et qui sait exactement dans quel entonnoir il va les emmener. Donc sa maladresse, voyez-la plutôt comme quelque chose de touchant et d'émouvant que comme quelque chose de ridicule, de stupide ou de peu viril. N'oubliez pas, plus un homme est viril au premier rendez-vous, plus cela signifie qu'il est sûr de lui, qu'il a l'habitude, plus cela signifie que crâner fait partie de ses comportements et que finalement vous êtes une parmi tant d'autres, malheureusement. Le deuxième signe qui montre qu'il est prêt à avoir une vraie histoire dans la durée avec vous, c'est qu'il est réceptif à vos désirs, il vous écoute, vous avez froid, il vous propose sa veste, vous avez chaud, il propose d'ouvrir la fenêtre, vous êtes fatigué, il propose de s'asseoir, vous avez envie de marcher, il fait le tour de la ville à vos côtés sans broncher, vous avez envie de quelque chose de particulier, il va faire un effort pour le trouver. Et je pense à cette coachée qui avait évoqué le fait qu'elle voulait un paravent japonais. Eh bien, 2 jours plus tard, sa date a sonné à la porte et lui a apporté 2 paravents japonais. Il écoute ce que vous dites. Si vous lui dites que votre mère est à l'hôpital, il va demander des nouvelles de votre mère. Si vous lui dites que votre enfant a passé un examen, il va vous demander comment s'est passé l'examen. Si vous lui dites que vous êtes en travaux et que vous allez parler au peintre, il vous demande comment le peintre a réagi quand vous lui avez parlé. Bref, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui écoute ce que vous dites, qui vous pose des questions et qui se préoccupe. Or, la plupart du temps, mes coachés me racontent des premiers rendez-vous où le type ne parle que de lui et ne lui pose aucune question. Et je pense à une en particulier qui lui expliquait comment elle aimait la chanson, qu'elle jouait du piano, qu'elle faisait partie d'une chorale.
Pas une seconde, le gars lui a demandé « Raconte, qu'est-ce que tu fais? C'est où? C'est quand? Est-ce que je peux te voir ?» Et à aucun moment, il ne lui a demandé de lui montrer ce qu'elle faisait. Évidemment, elle aurait ouvert son téléphone et lui aurait montré avec grand plaisir comment elle chantait. Donc, vous voyez, c'est très très important, cette façon de s'intéresser à vous, de vous faire exister, ne serait-ce que lors du premier rendez-vous, que vous soyez au centre de son rendez-vous et non pas qu'il passe son temps sur son téléphone ou à mater les jambes de la serveuse. Un troisième signe qui va énormément vous aider, c'est que cet homme n'est pas pressé. Ça fait 6 fois, 7 fois que vous le voyez, il a essayé peut-être de vous proposer une soirée officiellement pyjama, mais en réalité, on a compris qu'il avait envie de dormir avec vous et plus si affinité. Et à ce moment-là, je vous renvoie à la vidéo sur ce qu'il faut faire avant de rentrer dans l'intimité. Et là, je vous invite à lui expliquer une fois de plus que vous avez vraiment besoin d'aller à votre rythme. Et il va vous répondre que c'est super, que c'est génial, que d'habitude on le brusque, on le viole, qu'il est très content de pouvoir lui aussi aller à son rythme et qu'il trouve normal de prendre le temps de vous connaître et d'aller à votre rythme. Et il ne va pas vous dire ça tout en vous plaquant 2 minutes plus tard contre une porte cochère en essayant de vous embrasser et en essayant de vous plotter en même temps. Donc le fait qu'il prenne le temps et qu'il ne soit pas pressé est vraiment un signe hyper important. Le quatrième signe qui montre qu'il a envie d'une vraie histoire d'amour dans le projet, la durée et le respect avec vous, c'est qu'il s'ouvre émotionnellement. Alors, il n'est pas en train de pleurer sur tous les ours en peluche que son grand frère lui a piqués. Il s'ouvre émotionnellement, ça veut dire qu'il parle de lui, qu'il parle de ses émotions, qu'il est capable de raconter ses histoires d'amour passées sans tomber dans le pathos ou dans la justification ou dans la colère. Il s'ouvre, il ouvre son cœur, il parle de lui, il s'intéresse à vous et il ne reste pas uniquement dans ce que les Anglais appellent le small talk. Il ne reste pas dans les choses de surface, il va en profondeur et il partage ses émotions. D'ailleurs, vous êtes en train de voir son visage qui rosit et vous commencez à découvrir les signes de sa sensibilité qui vous permettent de lire sur son visage comme dans un livre. Et si vous êtes face à quelqu'un qui vous fait une drague systématique et convenue, alors il n'est pas dans ses émotions. Le dernier signe qui montre qu'il a envie de s'engager avec vous, c'est qu'il se projette et qu'il se projette avec vous. Par exemple, il vous dit, sans monter trop haut pour mieux redescendre après, on est bien d'accord, mais il vous dit « Ah, quand le confinement sera fini, j'aimerais beaucoup aller voir telle expo, telle pièce, tel film, etc. Ah, tiens, si tu aimes Saint-Paul-de-Vence, j'ai des amis qui y vivent. » Il va glisser pendant vos échanges des petits signes qui montre qu'il se projette dans le temps avec vous. Il va vous poser des questions. Par exemple, si vous pratiquez la randonnée en haute montagne, il va évidemment en parler avec vous. Et je pense à une coachée qui avait un piolet dans son sac à dos sur la photo de l'application sur laquelle elle a rencontré sa date. L'homme l'a contactée grâce à son piolet parce que lui aussi pratique la randonnée en haute montagne et il avait envie de partager ça avec elle. Donc c'est quelqu'un qui va aussi s'intéresser à vos passions, à vos loisirs et à ce que vous pourriez faire ensemble. C'est normal si on a une passion pour le kitesurf, pour la plongée, le ski nautique, le rock, la salsa, la kizumba, les microprocesseurs, une collection de boîtes de camembert, de mugs ou encore d'autres choses, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir des envies communes, des projets communs qui pourront se transformer en activités communes. Donc si ces 5 signes sont réunis, cela veut dire qu'un homme a envie de s'engager avec vous. Alors curieusement, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si la femme remplit les mêmes critères, elle va elle aussi avoir envie de vérifier s'il y a un avenir possible entre vous. Au fond, chaque personne, quelle que soit sa méthode de rencontre, qui cherche un partenaire et qui se trouve en face de vous, va vouloir vérifier si le projet est possible. Si vous avez des accointances, non seulement des objectifs communs, mais aussi des centres d'intérêt communs.
Lorsqu'on est très jeune, la différence peut être excitante, la différence peut être transgressive par rapport aux parents. Mais plus on avance en âge, mieux on se connaît, plus on a expérimenté et plus on a passé du temps dans des relations, que ce soit quelques mois ou quelques années, peu importe, plus on sait ce dont on a envie, plus on sait ce dont on ne veut pas, et plus finalement on a identifié les choses et les situations qu'on avait envie de vivre, et on a aussi identifié ce qui était rédhibitoire. Si tous les feux sont verts par rapport aux signes que nous avons cités, ça mérite vraiment de vous investir avec cette personne en sachant que de toute façon, le temps fera l'histoire, et plus vous aurez passé de temps ensemble, plus vous allez voir si le temps vous rapproche ou si au contraire il vous éloigne. Si vous voulez aller plus loin, il y a un lien pour les vidéos privées de la formation que j'ai conçue pour que vous puissiez attirer une âme sœur dans la durée, et tout cela en 5 étapes. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes qui sont à la recherche d'une âme sœur. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos.